Et là, je veux pas mettre tout le groupe, tu sais, je vais donner des termes, OK? Mais le but, c'est pas de dire, OK, tous ces gens-là étaient méchants, c'est pas ça. Parce qu'il y avait des prostituées qui étaient dans ce groupe-là, il y avait des collecteurs d'impôts qui étaient dans les deux, et il y avait des pharisiens, des hommes religieux de l'époque qui se trouvent dans les deux, mais dans la Bible, on parle beaucoup des pharisiens, des scribes, des gens de la loi. Fait que, est-ce que Jésus passait ses journées à essayer de convaincre le groupe de pharisiens qui ne voulaient pas être convaincus, qui voulaient juste persécuter Jésus, à croire en lui? Non. Chaque fois qu'il y avait un pharisien qui arrivait et qui essayait de poser une question à Jésus pour le piéger, qu'est-ce que Jésus faisait? Il répondait par une question et disait quelque chose dans le genre de « Peu importe ce que je vais dire, vous n'allez pas me croire. » Et les pharisiens savaient tellement qu'ils étaient dans l'erreur que des fois, ils se cachaient. Tu sais, quand il a demandé pour vous, c'était qui Jean-Baptiste? Là, il ne voulait pas répondre parce que s'il disait, ben, le baptême de Jean-Baptiste, il venait de où? S'il disait qu'il venait de l'homme, il allait se mettre le peuple à dos parce que le peuple voyait Jean-Baptiste comme un prophète. Et là, c'est comme si ça vient de l'homme et c'est en train de nous dire que le gars qui m'a baptisé, c'est pas un prophète, je veux. Ah ben, puis il y avait beaucoup de politique là-dedans, là, tu sais. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si ce qu'on dit c'est divin, là tu vas dire, mais pourquoi on n'a pas cru en lui? Fait qu'on va juste te dire, bon, je ne sais pas. Boum, fin de la discussion. Si toi tu ne le sais pas, moi je ne le sais pas, puis on passe à d'autres choses. Fait qu'est-ce que Jésus faisait? Il minimisait leur temps, son temps, avec ces gens-là. Et il maximisait son temps avec les gens qui avaient besoin de lui, les gens qui étaient prêts à l'accepter, les gens qui voulaient croire en lui ici maintenant. T'as peur de t'épuiser à avoir trop de clients? Est-ce que tu as des bons clients? Puis ça, là, je t'apporte ça, là, mais c'est exactement les questions que je me suis aperçu. Les clients avec qui je travaillais, qui me grugeaient de l'énergie, c'était des gens qui n'en voulaient juste pas de solution. Ou qui n'étaient juste pas prêts à recevoir mes solutions. Comme si Jésus, lui, avait passé son temps avec les pharisiens qui ne voulaient pas croire en lui. Mais est-ce que Jésus a passé du temps avec des pharisiens? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il a passé du temps avec des gens de loi? Oui, oui. Tu sais, il a sauvé la fille. Là, j'ai rien que le mot en anglais parce que j'écoute The Chosen. Est-ce que tu écoutes The Chosen? Écris-le dans les commentaires. J'ai le goût de savoir si tu écoutes The Chosen. Magnifique série en passant pour comprendre le parcours de Jésus sur Terre. Je dis sur Terre, je ne sais pas ce qui s'en vient dans les prochaines saisons, mais là, pour l'instant, il est là avec ses disciples, ses apôtres. Mais il a sauvé la vie de la fille de Jairus. Je ne sais pas comment on dit en français. Et c'était un scribe. C'était la personne de loi qui s'occupait de tous les papiers, en tout cas, peu importe. Là. Mais c'était je veux dire, de l'autre gang. Mais parce que Jairus a cru, il y avait de la foi en Jésus, Jésus a fait un miracle. Jésus a même été sauvé le fils d'un Romain. Il a accepté de sauver le fils du Romain. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. La majorité des Romains ne voulaient pas croire en Jésus. Mais ce Romain-là, oui. Fait que Jésus, lui, il mettait son focus avec ceux qui voulaient croire. Il a passé du temps avec Nicodémus. C'est pas ça. Nicodème, je pense en français. Je suis désolé. Mais Nicodème, il a passé du temps avec lui. Même, il est revenu à la croix, Nicodème, à la fin. Oui. Fait que, juste faire la distinction ici, là. OK? Parce que des fois, même moi, je peux avoir des messages de comme ah là, comme les pauvres qui vont dire ah, les hommes riches sont croches. Parce qu'on met tout le monde dans le même panier tout le temps. Faisons des catégories puis arrêtons de catégoriser les gens avec un titre. Fait que Jésus, lui, c'était pas un titre, dans le fond. Oui, c'est sûr qu'il se faisait attaquer plus par des pharisiens puis les scribes et tout ça. Fait que là, ben, tu sais, des fois, il les appelait comme vous êtes des enfants de Satan. Fait que lui, ce qu'il faisait, là, il n'essayait pas de transformer un enfant de Satan en enfant du Seigneur. Il acceptait que c'était des enfants de Satan. Il acceptait qu'ils voulaient être des enfants de Satan, qui étaient mieux dans la noirceur et qui allaient le persécuter parce que lui, il brillait. Et si tu faisais ça dans ta business, tu arrêtais de vouloir convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Je vais te faire d'autres vidéos. J'ai plein d'inspiration quand je parle de ça. Là. Puis si tu as le goût d'avoir plus de. Comme, oh, mais dans quel verset que tu parles, Carl? Là, ben, c'est sûr que j'ai vraiment le goût de faire une étude biblique.
entrepreneurial, là. Entrepreneurial. Parce que pour moi, là, la Bible, quel beau manuel d'instruction. Non, mais pense-y, là, OK? Toi, ton travail, c'est de te faire voir. Et ça va venir avec deux groupes. Un groupe qui va te persécuter, mais les raisons pourquoi il te persécute, c'est exactement pourquoi les raisons des gens qui veulent t'embaucher et travailler avec toi. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il focusait sur ceux qui croyaient, qui avaient la foi. Il forçait personne à avoir la foi en lui. Et il force encore aujourd'hui personne à croire en lui. On n'est pas obligé. On est libre. Et c'est ça l'amour de Dieu. On est libre de choisir. Comme les gens qui ont besoin de ton service sont libres d'accepter ton service, sont libres de rejeter ton service. En passant, si tu n'as pas participé au challenge, tu veux vraiment t'inscrire au challenge. J'ai une vidéo spécifique qui parle de ça. C'est quoi le problème que tu règles? Une fois que tu exposes le problème que tu règles, les gens ont le choix. Non. Oui. Et quand tu exposes le problème de la personne, ça vient avec des répercussions. Comme moi, là, je refuse de voir des entrepreneurs chrétiens me dire « Je ne peux pas prospérer, moi, Dieu en premier. » C'est de la merde. Dieu veut qu'on prospère. On va prospérer en servant notre prochain. Pour la gloire de Dieu, on doit avoir une foi vivante. Et notre foi vivante, c'est de servir son prochain. Et on va prospérer, comme le roi Salomon. Je ne vais pas aller dans les détails, j'en parle sur d'autres vidéos. Mais c'est un flow, c'est une fusion. Mais là, il y a des gens qui vont me critiquer, qui vont me persécuter parce que maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus utiliser cette excuse-là. En tout cas, pas devant moi. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Essayer de me faire taire. Qu'est-ce que les pharisiens ont essayé de faire? Ben, ils ont crucifié Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité, puis on parle encore de lui aujourd'hui. Mets ton focus sur les gens qui veulent croire en toi, qui veulent se propulser. Puis croire en toi, c'est qu'ils acceptent de se faire servir par toi. Et arrête d'essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas croire en toi, qui ne vont jamais croire en ce que tu fais, puis ils veulent juste garder leur problème. C'est OK. C'est OK. Tu as peur d'être épuisé, mais c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que tu mets ton focus dans la gang qui ne veulent rien savoir de toi. Réjouis-toi. Ça te donne beaucoup plus d'énergie pour servir des gens. Minimalement de temps. Oui, il faut comme les enlever du chemin. Là. Comme Jésus prenait le temps de répondre par une question puis dire « Hey, peu importe ce que je vais te dire, tu ne vas pas y croire. Fait que moi, j'accepte ça, pas de problème. Garde ton problème. » Il mettait quoi? 5% de son temps à dire non. 95% de son temps avec les gens qui décidaient de croire. Même chose pour toi. Problème? Tu as une solution. Mets ton focus sur ceux qui veulent ta solution, qui identifient le problème et qui veulent ta solution. Reste le reste.